Bonjour à tous et bienvenue donc à la conférence sur le BTS SN. Donc nous sommes là tous les quatre donc pour vous parler donc du BTS Système numérique, options électroniques et communicants. Je vais dans un premier temps faire les présentations. Donc bonjour Elisabeth Tanché, donc qui est responsable de section et formatrice en anglais. Nous avons également Mohamadi Abdoulatif qui est formateur technique. Michael Blénaud, donc, qui est conseiller entreprise, et moi-même, donc, qui suis conseillère alternance. Donc, le BTS SN, donc déjà, je vais vous parler du niveau d'accès. Donc, le niveau d'accès, il faut avoir un baccalauréat, donc un bac plutôt scientifique, hein, un bac S, ou un bac technologique, donc STI 2D, ou bien un bac professionnel, le bac pro, par exemple, système numérique. Donc, en ce qui concerne les conditions d'inscription, c'est une formation qui est en apprentissage, en tout cas en alternance. Donc, pour être apprenti, il faut avoir entre 16 et 30 ans, ou bien en situation de handicap au-delà de 30 ans, ou bien, effectivement, il faut avoir, si vous avez plus de 30 ans et que vous souhaitez, par exemple, vous réorienter, ce sera en contrat de professionnalisation. Donc, je vais laisser la parole à Elisabeth, qui va un peu plus nous parler du métier. Bonjour, donc je suis Elisabeth Tanché, responsable du BTS SN et formatrice en anglais. Le métier d'électronicien consiste principalement au développement d'objets interconnectés. Donc le technicien participe à la conception, l'industrialisation, les tests, la production, l'installation et la maintenance de ces objets électroniques. Très bien. J'ai oublié de vous mentionner quelque chose. Pendant cette conférence, nous avons un chat. Donc, vous avez possibilité de poser vos questions par écrit et nous y répondrons également par écrit. Je laisse la parole du coup à Mohamadi qui va un peu plus nous parler maintenant de ce qui se passe en entreprise, l'activité. Bonjour, Mohamadi Abdoulatif, formateur en électronique. Le technicien en système numérique travaille de manière générale dans le développement et la maintenance de systèmes interconnectés. Ses missions en entreprise s'organisent de manière générale dans l'analyse de schémas électroniques et la configuration logicielle, l'installation et la validation de systèmes numériques et enfin sur la détection de pannes et réparation de pannes. Voilà. D'accord. Peut-être, Mickaël, tu peux nous parler un petit peu justement de ces entreprises, comment les trouver? Oui, alors bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis donc conseiller en formation et mon rôle au sein du pôle formation est de vous aider à trouver une entreprise pour vos 2 ou vos 1 an en apprentissage. Comme vous l'ont expliqué mes collègues, l'électronicien répare, installe ou participe à la conception de produits techniques. Il valide là une architecture matérielle et logicielle. Il fabrique, dépanne des cartes de circuits imprimés, câbles et configure du matériel. Donc, les secteurs sur lesquels nous allons axer nos recherches d'entreprise sont la télécommunication, la téléphonie, le réseau, l'informatique et la télémécanique. Tout ce qui va se rapprocher du multimédia, son et images, le matériel médical, le matériel aéronautique, le matériel électrique embarqué. Petite précision, vous pouvez bien évidemment faire vos recherches seules d'entreprise et vous pouvez postuler sur toute la France. Les entreprises ne sont pas forcément à côté de notre centre de formation. Du coup, Mohamadi, est-ce que tu peux nous parler, nous expliquer un peu plus le programme de formation? Concernant le programme, en première année de BTS, on commence par les bases en électronique, à savoir l'électronique analogique et numérique, l'acquisition et le traitement du signal. En deuxième année, on attaque toute la partie communication, à savoir la transmission de données et l'asservissement des systèmes. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour les TP aussi, comment ça se passe? Concernant le déroulé des séances, 20% du cours est concentré sur la théorie des phénomènes physiques qui sont rencontrés en entreprise et les 80% restants
sont consacrés aux travaux pratiques en lien avec les activités que les apprenants ont en entreprise. Voilà. D'accord, merci. Elisabeth, peux-tu nous parler un peu plus de la durée de la formation ainsi que son alternance et puis de la poursuite d'études? Très bien. Donc, la formation se déroule en 2 ans. Ça représente un volume de 1350 heures de formation, réparties en 20 semaines de cours par an et basée sur une alternance 15-15, c'est-à-dire 2 semaines en entreprise, 2 semaines au centre de formation. Les semaines de cours donc, se déroulent du lundi matin au vendredi midi et ça représente 35 heures de cours. Alors, comment sont répartis ces cours? Évidemment, la grosse partie, c'est le domaine technique et professionnel. 15 heures d'électronique et communication, 6 heures de physique appliquée et 2 heures d'algorithmie et informatique réseau. En ce qui concerne le domaine général, il reste les maths, la CGE, c'est-à-dire le français, et l'anglais général et technique, anglais technique en co-animation avec le formateur d'électronique. À cela, il faut ajouter encore la gestion d'alternance et la gestion de projet. Par rapport à l'examen, donc la moitié des épreuves d'examen se font en CCF, contrôle en cours de formation, en ce qui concerne l'anglais, les maths et l'épreuve professionnelle pratique. L'autre moitié donc en ponctuel pour la CGE et l'épreuve théorique étude d'un système numérique. À cela, il faut ajouter bien sûr 2 soutenances professionnelles, une sur le rapport d'activité donc qui concerne les activités réalisées en entreprise lors de la première année, et une autre soutenance qui porte sur le projet technique qui, lui, se déploie au cours du dernier semestre de la formation. Les débouchés? Oui. Donc, les débouchés sont nombreux. Avec un BTS SN, on peut bien sûr faire une entrée directe dans la vie professionnelle. On reçoit régulièrement d'ailleurs des offres d'emploi, il faut le savoir, que l'on vous transmet aussitôt. On peut aussi faire une poursuite d'études en licence électronique et en licence pro. Donc, il existe de nombreuses licences pro avec des spécialités diverses et variées. Et pour les meilleurs d'entre eux, une poursuite en école d'ingénieur est toujours possible. D'accord, merci pour ces précisions, Elisabeth. Alors, je vais vous parler un peu plus de mon rôle. Donc, le rôle de la conseillère d'alternance, c'est quoi? C'est une fois que vous êtes inscrit donc, sur le site de la Maison de la Formation ou du pôle formation ou bien sur les réseaux sociaux, je vous accompagne jusqu'à la signature du contrat d'apprentissage. Donc, je suis là pour vous aider à confectionner votre CV ou votre lettre de motivation, si bien sûr vous avez besoin d'aide ou si je vois qu'il y a des choses à faire modifier. Je m'occupe également donc d'envoyer votre candidature auprès des entreprises qui nous auront fait des offres ou que Michael, bien sûr, aura récolté auprès d'elles. Donc, ça ne vous empêche pas, bien sûr, vous aussi, de chercher de votre côté. Hein. C'est important aussi à le préciser. Je serai également là pour vous préparer aux entretiens. Hein. Une fois que vous avez été mis en relation avec les entreprises, celles-ci peuvent vous contacter en vue d'un entretien d'embauche, hein, puisque un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail donc, qui est de 2 ans pour un BTS. Hein. Donc, je vous entraîne donc, à passer les entretiens. Et je suis également là pour finir, pour envoyer tout ce qui est documentation, démarches administratives auprès des entreprises, à savoir donc le contrat d'apprentissage, la convention de formation qu'ils signeront ensuite avec vous. Donc voilà pour les missions de tous les 4, de chacun. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, il y a une fiche contact sur le site qui est là donc, pour poser toutes les questions qui m'arriveront et que je répondrai du mieux ou sinon que je dispatcherai aux personnes, aux interlocuteurs concernés. Donc, merci à vous de votre attention et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.